je m'adresse à celles et ceux qui sont infiniment nombreux, aux gens qui sont seuls, la solitude, qui se sentent soit abandonnés, soit trahis, qui ont abandonné eux-mêmes, qui ont trahi eux-mêmes. Ils sont partis, on a fui, qu'ils ont fui. Et qui sont seuls, aujourd'hui, qui sont seuls. Je pense à ces gens seuls en voulant leur dire que, certes, vous pouvez rester dans l'état dans lequel vous vous trouvez en vous disant que c'est extraordinaire ce qui vous arrive, que c'est dramatique, c'est terrible, en rappelant que ça vous arrive à vous. D'être seul. Elle est partie, il est parti, trop tôt, trop tard, pas comme il faut, jamais comme il faut. En n'ayant pas apporté les bonnes réponses, en ayant laissé plein de questions, ben ça va. Il y a tellement de raisons d'être seul. De croire que le moi, je, existe. Moi, je, c'est une construction intellectuelle. Moi, si je dis moi, en réalité, moi, c'est moi et tout ce qui m'entoure. Tout ce qui est à l'intérieur et tout ce qui t'entoure. Et au fur et à mesure que tu vas t'approcher de mon moi, tu vas t'apercevoir qu'il est immense, ce moi. Et qu'en grande partie, il est toi. Ah, je dis. Et il y a de fortes chances qu'en fin de compte, ce qui est, c'est surtout qu'on est la reliance. Ça veut dire par là que quand on sait ça, on sait qu'on n'est jamais seul. Il suffit lorsqu'on se sent dans l'état de solitude, d'apaiser son mental en faisant des trucs comme ça, mais 2-3 belles respirations, là, bien profondes. Et calmer sa respiration, voilà, et en se concentrant sur elle. À un moment, le mental va se calmer, un peu, va arrêter de pleurer et de réclamer. Et puis là, à partir de ce moment-là, si vous maintenez bien votre respiration, à un moment, vous allez pouvoir vous expandre, prendre de la densité comme un ballon qu'on gonfle. Et là, tout d'un coup, vous allez être plus accessible à plus de choses. Et laisse-moi seul, tout d'un coup. Vous allez être relié, pas trop la mettre tout de suite, mais quand même. Après, il a que les religions, tout ça aide, tant mieux. C'est de la reliance, la religion, relier, c'est que ça. Être seul, même la notion d'être, interdit la solitude. Être, c'est la définition, on pourrait dire, une définition d'une existence biologique reliée à d'autres. C'est, ouais, je le fais comme ça en 2 mots, et vous l'affinez bien sûr. Mais c'est juste pour dire que c'est pas être, c'est pas moi. Moi, c'est ce que j'ai connaissance de ce moi. C'est-à-dire toutes les restrictions que je me suis données, ou les libertés, peu importe, mais souvent des restrictions qu'on appelle définition, qui fait que je pense être ça. Tout le reste, je ne sais pas, je l'ai oublié. Et pourtant, j'étais déjà largement tout ça avant de venir, tout en venant. Et pourtant, ce tout ça dont j'ai ignoré, et lui, par contre, il est vivant, il est relié. Oh oui, c'est vrai que ce que je dis là, ça pourrait très bien lasser très vite à ceux qui sont dans la souffrance de leur solitude. Ben oui, parce que, à vrai dire, la souffrance de la solitude, c'est la souffrance qui rend aveugle. La souffrance qui peut pousser à la colère, et qui souvent diminue la capacité à l'ouverture d'esprit, c'est évident, mais pas que. Lorsqu'on souffre, on n'a pas envie d'habiter du monde à la maison, ni chez soi. On s'isole. La souffrance a tendance à isoler. Alors que je pense que ça devrait être tout le contraire. Autour de la souffrance, on devrait se rassembler. Ramener nos énergies en commun, et ce qui fait qu'en général, cette souffrance, ça va très vite disparaître. C'est-à-dire toute la partie, en tout cas, vibratoire,
je dirais, énergétique et volontaire de la souffrance, disparaissant, il ne resterait plus que l'aspect biologique, qui est un aspect qui, en général, on dirait, fonctionne très très bien, justement, lorsque l'esprit est calme, reposé. Seul, c'est un mot qu'on nous a inventé pour nous punir. Seul, c'est un mot qu'on nous a imposé dès l'enfance pour nous faire peur. Et puis après, pour nous responsabiliser. Et puis après, pour nous enfermer. Autour de ce seul, que de souffrance, que de vouloir, que de pouvoir. Le pouvoir, comme le vouloir, étant les forces négatives du vivant. Aujourd'hui, avec les médias, Internet et puis traditionnels, ces médias ont volé de l'attention et de la présence aux humains qui les consomment, leur ont volé de la présence entre eux. Et cette présence qu'ils ont volée, ils l'ont prise sur la reliance. C'est-à-dire tout ce qui, normalement, lorsqu'on n'est pas occupé par la télé ou par les histoires qui ne nous regardent pas mais qui nous occupent quand même, où normalement on ressent tout ce qui rentre dans notre aura vibratoire, toute cette manière qu'on a d'opérer avec, c'est-à-dire dans la reliance, en fin de compte, tout ce là disparaît. On ne le connaît plus. On se sent seul. Puis seul, dans un monde marchand, c'est top. Hein? Plus terrible qu'une ampoule. Une ampoule que vous soyez 1 dessous ou 10 dessous, elle éclaire pareil. On aimerait bien que vous soyez qu'un dessous. Hein? Et c'est un peu ça, seul. Seul, on a fabriqué les petites boîtes et on nous indique que c'est les médias qui nous amènent à la solitude. Donc c'est la solitude qui nous amène à les médias, c'est les deux en même temps. Mais surtout les médias qui nous amènent à la solitude, et cette solitude nous amène vers les médias. Hein, souvent. Et qui nous amène à la solitude. C'est cette solitude-là à laquelle je veux m'adresser, c'est laquelle je pense qu'on peut, juste en se rappelant un petit peu que on n'est pas ce qu'on croit être et on n'est pas cette solitude. Hein, ce serait facile de sentir qu'on est habité, hein, et par vos propres pensées, vos idées, vos présences, vos souvenirs, par toutes ces choses-là. Mais aussi par la présence, par le vibratoire. On respire, on se laisse aller, on ressent. Ressentir, respirer, c'est partager, c'est communiquer avec tout un environnement. Comme je fais à l'heure actuelle. Il nous interdit d'être seul. Ça n'a pas de sens, on ne peut pas parler si on était tout seul. Hein, ça servirait, tous ces sens. Si on était seul, à quoi ça servirait? À quoi ça servirait de la diversité si on était seul? On voit bien que la solitude, ça va bien par contre avec la mondialisation. Ah oui, ça va bien avec. Hein. G24XW27. Présentez-vous au rapport. Pardon, on m'a appelé. Je dis ça, j'ai pas de mal à imaginer, ce serait facile. Ah, ça a toujours été là. C'est pour vos yeux, c'est pour ne pas le voir. Nous, les Occidentaux, on nous a noyés dans le trop, et puis les autres, on les a submergés dans le passé. Et avec ça, on les a balayés les uns contre les autres. Et je crois que ça a toujours été comme ça. À l'époque de Rome, les Romains avaient tout. Et les autres peuples qui étaient sous le joug des Romains, ou en tout cas qui habitaient dans les campagnes et pas dans les villes, n'avaient rien. Par contre, il fallait qu'ils nourrissent ceux qui habitaient dans les villes.
Et on leur demandait pas leur avis. Hein. Tu nourris d'abord si talent et si le reste, on t'endorra. Ben, les Russes, à l'époque de Staline, ont pris largement la démonstration. Eh oui.